Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Le pape François rend hommage à Benoît XVI dans la préface de Enseigner et apprendre l'amour de Dieu, un nouvel ouvrage du pape émérite qui sera disponible cet été aux éditions Parole et Silence. C'est un recueil de ses homélies sur le sacerdoce qui sera publié en plusieurs langues et le pape François reconnaît dans ses écrits une théologie à genoux, c'est-à-dire avant d'être un très grand théologien et maître de la foi, explique le Saint-Père, on voit que c'est un homme qui croit vraiment, qui prie vraiment, qui personnifie la sainteté, un homme de paix, un homme de Dieu. Il incarne de manière exemplaire le cœur de toute l'action sacerdotale. En effet, la prière, affirme le pape François dans cette préface, est le facteur décisif de notre service sacerdotal, car le prêtre est celui qui doit mener le peuple à Jésus. La parution de l'ouvrage marque en même temps le 65e anniversaire de sacerdoce de Benoît XVI qu'il fête le 28 juin prochain. Le concile panorthodoxe se poursuit en Crète jusqu'au 27 juin prochain. Il a débuté dimanche dernier en présence de 10 des 14 églises autocéphales représentées par 500 évêques et 250 conseillers. Certes, tous se retrouvent malgré l'absence des églises de Russie, de Géorgie, de Bulgarie et d'Antioche, annoncées avant l'ouverture du concile. Le dernier concile à avoir eu lieu entre toutes les églises orthodoxes était le deuxième concile de Nicée en 787. Et l'agenda pour cette réunion-ci se prépare depuis plus de 50 ans. Mais quelle est la première visée du concile? Le porte-parole de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France répond à cette question au micro de KTO. On ne peut pas dire que le concile a manqué son objectif. Ce que je dirais, le plus important, ce n'est pas le concile en soi. Le concile n'est pas un objectif en soi. C'est la conciliarité qui est l'objectif. Et donc, à partir du moment où la conciliarité n'est pas pleine, je veux dire, en toutes les églises orthodoxes, quelque part, il faut que toutes les églises orthodoxes prennent conscience que la conciliarité n'est pas atteinte. Et donc ça, c'est aujourd'hui le point le plus important. On peut pas, un concile est censé, avec les 14 églises autocéphales, manifester au monde d'aujourd'hui l'unité de l'orthodoxie et ce qu'on appelle un terme en grec l'homophonia, c'est-à-dire parler d'une seule voix. Ce qui est quelque chose de compliqué parce que c'est à la fois le mystère de l'unité et de la diversité. On ne peut pas construire l'unité en gommant la diversité et on ne peut pas construire l'unité que sur la diversité. C'est un mystère, c'est une tension entre l'unité et la diversité. Il faut être attentif de part et d'autre, des églises qui ont été en Crète et des églises qui n'ont pas été en Crète, pour que les frères puissent se retrouver en pleine communion, en pleine conciliarité. Et ceci nécessite, de la part de ceux qui sont en Crète, des églises qui sont en Crète et des églises qui ne sont pas en Crète, de se retrouver en bonne intelligence autour d'un règlement des questions qui ont empêché la manifestation, je dirais, de la plénitude de l'orthodoxie dans cette réunion du concile en Crète. Donc voilà, le plus important aujourd'hui, c'est d'être attentif de part et d'autre, de ne pas aller trop loin dans des interprétations de part et d'autre de l'interprétation juridique. Est-ce que c'est un concile ou pas un concile? Est-ce que ce concile qui est amputé de 4 églises importantes sera engageant pour toutes les églises, même qui ne sont pas là? On commence à entendre ce genre d'interprétations qui, à mon sens, ne vont pas forcément dans le sens de la retrouvaille, je dirais, en pleine conciliarité des 14 églises orthodoxes. Et c'est ça l'enjeu, parce qu'encore une fois, le concile n'est pas une fin en soi, c'est la conciliarité qui est la plus importante. Puis, comme vous le savez, le pape François doit se rendre en Arménie demain. Il y sera pendant 3 jours et il aura pour les Arméniens un message de paix pour ce peuple qui s'est relevé des douleurs du passé. C'est ce qu'il avait exprimé dans un message vidéo aux Arméniens hier. Et vous pourrez suivre son voyage sur nos ondes en consultant notre site web pour l'horaire de ses visites au www.celletlumieres.tv.org. Samedi à 15h30, revoyez sa visite de prière à la cathédrale apostolique à Etchmiadzin. Dimanche, il célébrera la messe à 9h et à 13h30, il participera à une rencontre œcuménique pour la paix. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.